Bonjour, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire qui va porter sur les fonctionnalités d'automatisation dans SharePoint Online. Je m'appelle Dominique Lavachelle, je suis un des associés chez Chuck Echo Transformation numérique avec Charles et deux autres de nos collègues. Et c'est moi qui est responsable des services de solutions numériques. Donc, c'est bientôt ma 8e année. Je suis dans ma 8e année chez Chuck Echo. J'ai commencé il y a environ 8 ans. Pour les personnes qui assistent pour la première fois à nos webinaires ou qui ne connaissent pas notre entreprise, d'abord, vous devriez avoir honte. Où est-ce que vous étiez toutes ces années? Mais plus sérieusement, euh, Chuck Echo existe depuis 2017 et donc depuis bientôt 10 ans. Nous accompagnons les organisations, à la fois publiques et privées, dans les projets de transformation numérique ou dans le projet de transformation numérique. Et pour ce faire, on a trois grands services ou trois grands axes de services. Je vous les présente rapidement. L'axe solutions numériques pour lequel je suis responsable, donc tout ce qui touche la gouvernance d'informations numériques, évidemment le déploiement de solutions et de collaboration et aussi le déploiement de solutions de gestion électronique des documents et tout ce qui touche ce dont on va parler aujourd'hui, l'automatisation des processus. Et évidemment, par la force des choses, ben, c'est beaucoup l'écosystème de Microsoft 365 qui accapare une grande partie de notre temps au quotidien. Donc, c'est le premier axe. Deuxième axe, gouvernance et conformité. Donc, tout ce qui touche les audits de conformité numérique informationnel, les cadres de gestion documentaire, c'est-à-dire les outils plus classiques d'archivistique ou de gestion de documentaire, les plans de classification, calendrier de conservation, règles de dommage, etc. Tout ce qui touche la gestion des données, le classement, déclassement, reclassement de nos informations et évidemment la protection des renseignements personnels dont on parle beaucoup depuis plusieurs temps, depuis un bon moment maintenant. Et finalement, le troisième axe, celui des stratégies et opérations, donc l'accompagnement des entreprises, des organisations dans leur alignement stratégique, leur efficacité organisationnelle, donc tout ce qui touche les ressources humaines et les ressources financières, et l'optimisation, donc la cartographie des processus d'affaires. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en fait ensemble de se familiariser avec les principales fonctionnalités d'automatisation qui sont intégrées à même SharePoint Online. Bon, vous les connaissez peut-être, ils sont là depuis en fait plusieurs mois et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été tant publicisés par Microsoft. Ils en ont fait un peu, mais j'ai l'impression que bon, j'aimerais qu'on regarde ça un peu ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fonctionnalités-là sont accessibles pour tous les utilisateurs qui sont membres d'un site SharePoint. Moi, je vais enlever quelques notifications que Teams me donne. Merci l'intelligence artificielle. Sur ce, qu'est-ce qu'on entend exactement par automatisation? Vous en avez certainement une petite idée vous-même, mais pour être sûr qu'on s'entende tous sur le même, sur le même terme. Alors, dans Microsoft 365, vous savez certainement, les fonctions d'automatisation viennent essentiellement d'une application qu'on appelle Power Automate, mais peu importe la solution technologique qu'on va utiliser, mais l'automatisation va toujours répondre à un grand principe qui comporte, de façon générale, deux éléments fondamentaux, un déclencheur et des actions qui sont déclenchées à partir du flux ou de l'automatisation en tant que tel. Donc, les déclencheurs peuvent être de plusieurs ordres. Dans Power Automate, on en a trois principaux. Donc, il peut y avoir des déclencheurs automatisés, c'est-à-dire qui se déclenchent, donc les flux qui se déclenchent à partir d'un événement particulier, que ce soit un courriel qui entre, un document qui est déposé. Donc, du moment qu'il y a un changement dans l'environnement dans l'environnement technologique ou dans la plateforme, mais là, le flux automatisé va se déclencher. Donc, c'est le premier type de déclencheur. On a aussi des déclencheurs qu'on dit instantanés, c'est-à-dire là, c'est plus dans la création d'un bouton. On va créer un bouton qu'on va déposer dans notre environnement, peu importe où, et du moment où on va aller cliquer sur le bouton, bien, le flux automatisé va se déclencher.
Et finalement, vous avez des déclencheurs de type planifié, c'est-à-dire qui sont avec une variable de temps. Donc, le flux va se déclencher à un moment précis, soit à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, peu importe, ça peut être à chaque minute, ou à partir d'un moment très particulier, par exemple 7 jours avant une date précise. Donc, c'est les trois principaux types de déclencheurs qu'on va retrouver habituellement. Une fois le flux déclenché, bien, ça va générer une action. Et évidemment, cette action-là peut être de plusieurs ordres. Et habituellement, ça peut être du très simple au très complexe. Il peut y avoir évidemment plusieurs actions dans un même flux. Et je voudrais que la limite à ce niveau-là, ce n'est que les compétences de la personne qui crée l'automatisation et même à la limite son imagination. Donc, encore ici, on peut avoir des actions de différents ordres, des actions de type création ou destruction. Donc, une fois que le flux est déclenché, bien, on crée un nouveau document, on crée un nouveau site SharePoint, un nouveau Teams, on crée un nouveau profil, un nouveau compte Microsoft. Un nouveau dossier dans une bibliothèque, un nouvel élément dans une liste, une nouvelle structure de dossier. Donc, tout ce qui est création ou à la limite aussi destruction. Donc, destruction de tous ces éléments-là, ça peut être aussi une possibilité. Évidemment, lorsqu'on parle de documents ou d'informations, l'action peut être aussi en lien avec une copie ou un déplacement. Donc, déplacer des documents, copier les documents, changer le format des documents pour qu'ils deviennent en PDF, par exemple. Ça peut être un autre type d'action. Évidemment, tout ce qui est approbation. Donc, du moment où on veut faire approuver une information, on veut faire approuver un document. Donc, on peut intégrer ça dans un flux d'automatisation et qui peut être plus ou moins compliqué là, selon les besoins. Évidemment, tout ce qui est notification. Donc, du moment où on veut notifier une personne d'une information. Donc, on peut l'intégrer comme action. Donc, envoyer soit par courriel, soit dans une conversation Teams, notifier des personnes spécifiques ou des groupes spécifiques d'une certaine information. Et aussi, on peut gérer tous les accès et les autorisations. Donc, à partir d'un déclencheur, avoir une action d'accorder des accès, accorder des autorisations spécifiques dans un environnement automatiquement. Évidemment, il y a plein d'autres possibilités dépendamment de l'outil dont on se sert et des besoins, évidemment. Donc, au fil du temps, Microsoft a intégré à même SharePoint Online des fonctionnalités qui viennent directement de son outil d'automatisation qui est Power Automate. Et l'origine des fonctionnalités qu'on va explorer ce matin vient en fait d'un besoin de moderniser, d'un besoin pour Microsoft de moderniser les outils de SharePoint qui étaient devenus tout simplement vétustes, qui étaient en fait un vestige des anciennes versions de SharePoint. Vous les connaissez probablement, ces fonctionnalités-là, vous les avez peut-être déjà utilisées. C'est toutes les fonctionnalités qui tournent autour des alertes, là, le petit bouton m'avertir que vous avez dans vos sites, dans vos bibliothèques de documents SharePoint, qui sont là depuis des années et qui sont encore pour ceux qui les utilisent, qui sont encore sur le modèle, sur l'affichage classique, là, donc pour lequel Microsoft essaie de se débarrasser là, depuis plusieurs années. Et effectivement, depuis quelques temps, si vous utilisez ou si vous allez dans la section m'avertir, vous voyez le petit message qui dit qu'à partir de juillet 2026, bien, cette fonctionnalité-là d'alerte va disparaître tranquillement. Et donc, il va falloir transférer nos alertes vers les nouvelles fonctionnalités. Et vous les avez peut-être utilisées. C'est des fonctionnalités ou c'est des outils qui fonctionnaient relativement bien, mais qui n'étaient vraiment pas optimales. Encore une fois, on était dans l'expérience classique. C'était pas très convivial. C'était pas très poussé comme fonctionnalité. Donc, Microsoft a voulu revamper un peu tous ces outils-là. Et donc, comme je disais, SharePoint vient intégrer à même les sites, à même les bibliothèques de documents, des flux automatisés, donc déjà configurés et qui sont prêts à l'utilisation. Donc, ils existent actuellement, comme je l'ai dit, là, ils sont là depuis plusieurs mois. Vous les avez peut-être probablement vus apparaître. Donc, quand vous allez dans les barres de navigation de vos bibliothèques de documents, que ce soit dans la barre de navigation ou en sélectionnant un document, vous avez probablement remarqué ou peut-être remarqué qu'il y a une nouvelle section
qui est apparu, qui s'appelle automatisé et qui vient avec différents outils ou différentes fonctionnalités. Et donc, comme je disais, dans des flux automatisés qui sont déjà configurés, qui sont prêts à l'utilisation. Et tout ce qu'il nous reste à faire pour les membres ou pour les utilisateurs, c'est d'ajouter les paramètres des flux. Et c'est ce que je vais vous présenter, là, les différents outils qu'on a, que Microsoft nous propose. Donc, le premier outil, la première fonctionnalité qu'on voit dans notre section automatisée, c'est un outil qu'on appelle flux, qui est très générique comme terme. Donc, on a deux aspects dans cette fonctionnalité-là. D'abord, si vous avez créé des flux à partir de Power Automate, donc peut-être que vous n'avez pas accès comme tel, mais si pour une raison ou pour une autre, vous avez déjà créé des flux instantanés, c'est-à-dire des flux où on crée un bouton dans votre nouvel environnement, bien, le bouton en question de Power Automate va se retrouver dans cette section-là de flux. Ici, j'en ai pas d'exemple, mais si vous aviez vraiment créé un flux instantané ou un flux cloud instantané dans Power Automate, il va se retrouver dans cette section-là et c'est là où vous allez pouvoir sélectionner votre document ou sélectionner votre élément et aller cliquer sur le bouton pour lancer votre flux instantané. Ça, c'est une chose. L'autre chose, si vous avez créé, du moment où vous créez une colonne de site de type date ou une colonne de site de type personne ou groupe, bien là, va apparaître dans cette section-là de flux deux boutons ou deux autres sous-sections qui s'appellent demander une validation et définir un rappel. Ça apparaît automatiquement, encore une fois, du moment où vous créez une colonne de site de type date ou personne. Et ça nous permet effectivement pour celui de la validation, donc à partir d'un document, de lancer une validation de votre document à partir des personnes qui sont inscrites ou des groupes qui sont inscrits dans la colonne, ou de définir un rappel à partir d'une colonne de type date pour se faire rappeler de l'échéance de la date. Et effectivement, lorsqu'on clique par exemple, et ça dépend aussi des colonnes de sites que vous avez créées. Et du moment où on clique, par exemple, sur date de fermeture, bien là, une nouvelle fenêtre nous apparaît, nous renvoie un peu dans les fonctionnalités de Power Automate. Et là, on peut paramétrer notre rappel pour dire dans ce cas-ci, par exemple, envoie-moi un courriel, ou ici c'est un email, envoie-moi un courriel 7 jours avant la date de fermeture. Donc ça, c'est pour la fonctionnalité flux. Une autre fonctionnalité que je trouve quand même intéressante, c'est celle des règles. Essentiellement, ce sont des règles de notification, un peu comme on avait dans la section M'avertir ou dans les alertes là, de l'ancien système, mais qui ont été un peu bonifiées, quelque chose qui sont beaucoup plus conviviales, qui ont été vraiment optimisées. Donc, on peut se créer une règle de notification et là, on en propose 4 de base. Donc, prendre des mesures lorsque un fichier ou des métadonnées sont modifiées, lorsqu'un nouveau fichier est ajouté, lorsqu'un fichier est supprimé ou lorsqu'une date approche. Celui-là est intéressant, un peu là, comme on a vu juste avant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pouvait, par exemple, on avait une date de fin de contrat, on pouvait envoyer une notification, par exemple 30 jours ou 90 jours avant la fin d'un contrat, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, il fallait vraiment passer par Power Automate. Là, Microsoft nous l'a intégré directement dans SharePoint. Et on peut vraiment paramétrer une notification, par exemple, 90 jours avant la fin d'un contrat ou avant la fin d'un projet. Ça devient quand même assez intéressant. Et c'est très convivial, la manière du moment où je choisis une option. Par exemple, ici, lorsque je peux me mettre une règle lorsque j'ajoute un fichier. Je peux effectivement faire beaucoup de choses. Je peux m'envoyer un courriel. Je peux copier le fichier dans un autre emplacement. Je peux le déplacer. Donc, je peux définir une valeur spécifique dans mon environnement, dans mes colonnes de site. Donc, je peux choisir différents éléments. Et ensuite de ça, si par exemple c'est un courriel, ben, je peux déterminer à qui j'envoie le courriel. Ici, on ne le voit pas très bien, mais je peux mettre un message personnalisé aussi à l'intérieur. Même chose lorsque je choisis l'option notifier quelques jours avant. Donc, j'entre le nombre de jours avant la colonne, par exemple, date de fermeture, fin de contrat, fin de projet, etc.
et ça me permet d'envoyer un courriel à la personne que je veux. Ça peut être intéressant, entre autres, si on veut un cas d'espèce, si on a dans les déplacés, on peut effectivement se poser la question pourquoi on voudrait une règle où on peut déplacer. Par exemple, si on a un document, ça arrive souvent les processus où une personne doit déposer un document dans un dossier. On ne veut pas nécessairement que cette personne-là ait accès à la bibliothèque finale parce qu'il peut y avoir de l'information confidentielle. On ne veut pas que la personne ait accès à l'information du reste de la bibliothèque. Donc, on peut créer un espace de dépôt pour le transfert et mettre une règle qui fait en sorte que du moment où la personne ou quelqu'un dépose un document dans cette bibliothèque-là, ben, le document en question est envoyé directement dans la bonne bibliothèque. Comme ça, on n'a pas à se parler, on n'a pas à s'envoyer des courriels ou des messages pour dire voici, j'ai déposé le document, allez chercher le document, le déplacer. Donc, tout ça peut se faire automatiquement. Et à chaque fois qu'on a ces genres de règles-là ici, bien, évidemment, on a un espace pour gérer nos règles, les activer, les désactiver, les supprimer, etc. Donc, ça devient très convivial. Et pour ce qui est des courriels, bon, lorsqu'on reçoit effectivement la notification, on reçoit un courriel dans Outlook qui n'est pas en soi, lui, très convivial, mais l'information est là, les informations principales sont là. Comme dans ce cas-ci, bon, je sais que Dominique Larochelle a ajouté un document de référence de Joanne Klein dans la bibliothèque. Parenthèse, si vous faites de la conformité, de la sécurité, de la protection d'information, vous devez connaître les travaux de Joanne Klein, mais je ferme la parenthèse là-dessus. Troisième fonctionnalité, celle des étapes rapides, qui est quand même intéressante. Ce que ça fait exactement, c'est que ça crée un bouton déclencheur selon selon une activité particulière. Donc, lorsque je vais sélectionner, encore une fois, un élément dans ma liste SharePoint ou dans ma bibliothèque ou un document dans ma bibliothèque documents, bien, je peux faire différentes choses. Donc, je peux rédiger un courriel, je peux démarrer une conversation dans Teams, définir une valeur, encore une fois, dans une colonne de site, exécuter un flux. Donc, lorsqu'on sélectionne exécuter un flux, ça nous amène dans Power Automate et donc, il faut aller travailler faut être capable de travailler dans Power Automate. Et ça peut être encore une fois de déplacer automatiquement un fichier ou un dossier ou de déplacer, je m'excuse, c'est une petite bulle au cerveau de SharePoint. Là. Clairement, c'est pas déplacer, c'est copier, là, soit déplacer ou soit copier un fichier. Et ça fonctionne un peu de la même manière que pour les règles. Donc, l'utilisateur paramètre donc paramètre, mais là, dans ce cas-ci, on n'est pas dans on n'est pas dans le flux automatisé, on est dans le flux instantané. Donc, on crée un bouton, on affiche une commande qui, pour chaque fichier ou dossier sélectionné, là, ici, j'ai choisi de déplacer vers un emplacement spécifique. Ça peut être quand même intéressant lorsque j'ai beaucoup de documents, encore une fois, à déplacer. Vous avez sûrement fait l'expérience, lorsqu'on veut déplacer un document dans SharePoint, ça fonctionne bien, mais quelquefois, ça peut être un peu ardu, surtout parce que SharePoint fonctionne beaucoup par pertinence. Et donc, il n'y a pas nécessairement de boîte de recherche pour rechercher notre emplacement. Et bon, vous avez peut-être fait, moi, j'en fais quelquefois l'expérience. Si vous avez beaucoup de bibliothèques, beaucoup de sites SharePoint, beaucoup de Teams, ça peut être un peu fastidieux de retrouver l'emplacement cible dans lequel on veut déposer les documents. Donc, si on a à faire cette opération-là plusieurs fois, donc si on sait qu'on doit déplacer des documents dans le même endroit plusieurs fois ou de manière récurrente, bien, on peut se créer une étape, donc se créer un bouton pour envoyer le document directement dans cet emplacement-là. Et donc, aussitôt que je clique, je sélectionne un document, je vais avoir mon bouton qui va apparaître ici. Donc, je vais avoir simplement à cliquer sur le bouton et il va être envoyé directement à l'emplacement que je veux et je n'aurai pas à faire tout le processus habituel pour déplacer le document. Donc, ça peut être quand même une option intéressante, encore une fois, si on a beaucoup de documents à déplacer. Il reste une dernière option, donc, qui est configurer des approbations. Donc, vous pouvez, dans une bibliothèque, activer des approbations. Donc, lorsque vous le faites, vous vous retrouvez avec un nouveau
un nouveau bouton ici qui est demander l'autorisation et ça vous permet d'ouvrir pour chacun, pour un document sélectionné ou pour un item sélectionné, ça vous permet de demander une approbation. Donc, vous pouvez sélectionner les approbateurs, vous pouvez mettre un message et donc vous envoyez l'approbation et cette approbation-là est gérée dans Teams. Donc, vous pouvez aller rechercher l'application approbation dans votre Teams et donc vous allez voir apparaître toutes les approbations que vous avez faites et qui vous sont envoyées. Et donc, à partir de là, ben, on peut sélectionner ce qu'on a à faire, donc soit approuver, soit refuser, soit déléguer l'approbation à une autre personne. Et donc, là, on a tout le flux aussi de l'approbation qui apparaît dans Teams. Donc, ça devient quand même assez intéressant à ce niveau-là. Oui, c'est pas grand-chose. Je me rends compte que je suis allé vite. On pourra, s'il y a des questions, on pourra les passer. Oui, c'est pas une grande. Ce n'est pas une grande révolution en soi. C'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. C'est des choses qui étaient déjà là comme telles, mais c'est certainement, selon moi, une amélioration par rapport à ce qu'on avait avant avec les alertes. Donc, c'est des petites fonctionnalités, encore une fois, qui ne révolutionnent pas le travail administratif, mais qui viennent peut-être optimiser un peu nos tâches au quotidien. Encore une fois, des fonctionnalités qui étaient disponibles, mais qui sont maintenant à la portée de tous les utilisateurs, qui sont surtout regroupés ensemble. Et à noter aussi, il y a une nouveauté. Bon, je vous ai parlé de le bouton de la section automatisée. Et il y a aussi une section qui est apparue il y a quelques mois, à peu près en même temps, qui s'appelle Intégrer. Donc, qui nous permet d'aller directement dans les outils, oui, de Power Automate, mais aussi de Power Apps. Donc, en cliquant sur ces liens-là, ça nous permet de nous transférer directement dans Power Apps ou dans Power Automate pour créer nos propres applications, créer nos propres flux personnalisés. Évidemment, il faut que votre organisation vous permette de le faire, vous donne accès à ces outils-là, mais il y a cette option-là maintenant d'aller directement créer, par exemple, des formulaires dans Power Apps qui vont être associés directement à votre site SharePoint. Sur ce, je me rends compte que c'était rapide, mais en même temps, c'est les fonctionnalités d'automatisation qui sont intégrées dans Microsoft, dans SharePoint depuis quelques temps. Sur ce, je vous remercie de votre attention.